Que voit-on dans le thème astral, qui est une photo du ciel de naissance de Jo? On a vu dans une première partie ce point-là, l'ascendant de Jo en balance, avec la Lune et Neptune à l'ascendant. On a vu également le Soleil en conjonction à Mercure dans le signe du Capricorne, chez Jo. On peut continuer en repartant de ce point-là, en disant qu'ici le Soleil est au tout début de la maison 4. La maison 4, ce sont les origines, la famille d'origine, le point d'origine. Par opposition au milieu du ciel, alors ici le fond du ciel, c'est d'où l'on vient, le point d'origine. Le milieu du ciel, c'est notre destin, si on peut dire, là vers où l'on va. Alors, le fond du ciel, ça représente les origines, mais aussi souvent la famille de départ. Ici, en Capricorne, ça laisse penser que la famille était soit dure, soit, alors, j'ai pas dit méchante, mais peut-être qu'on a vécu dans des conditions pas faciles, assez dures, c'est possible, avec le Capricorne. Ou c'est possible également que la famille ait été marquée par un deuil, ce qui est l'une des significations du Capricorne. On voit en tout cas que le Soleil est conjoint à ce point-là. On voit que ça a été, ou que c'est toujours d'ailleurs, quelque chose d'important pour Jo. Alors, on va regarder également les aspects que fait ce Soleil ici en Capricorne. On voit il y a un trait bleu, donc un aspect de facilité qui monte jusqu'ici, donc par rapport à Mars. La planète Mars qui est ici, elle aboutit là, et elle est reliée par un trait bleu au Soleil et à Mercure. Mars, c'est quoi? Mars, c'est l'action. Et l'action, très souvent, en s'imposant ou en luttant contre les autres, pour s'imposer soi. Ça peut donc être, alors, ça peut être l'action tout court, pas forcément contre les autres, mais ça peut être aussi là où se trouve cette planète, l'indice qu'il faudra se battre ou qu'on aura à se confronter à d'autres. Alors pas forcément en se tapant dessus, ça peut être d'une autre façon. Et là, on voit que Mars est bien relié au Soleil. On a donc quelqu'un dont la personnalité générale, le Soleil, est actif. On pourrait presque dire quelqu'un qui est sportif, avec une bonne relation à Mars. Alors, c'est peut-être pas quelqu'un non plus qui fait de l'athlétisme et du marathon, mais on a en tout cas quelqu'un d'actif. On n'a certainement pas quelqu'un qui se laisse s'avachir à longueur de journée sans rien faire. C'est pas le genre de Jo avec cet aspect-là. On a aussi quelqu'un pour qui l'action est bénéfique pour la santé, d'un point de vue santé. Ici, Mars se trouve dans le signe de la Vierge. Donc on a quelqu'un qui agit de façon, si j'ose dire, vierge. Alors la Vierge, c'est quoi? C'est un signe de terre, comme le Capricorne, et c'est pour ça que les deux planètes s'entendent bien. On a un type d'action qui part du concret, des choses que l'on peut voir, toucher, quantifier, évaluer, chiffrer, etc. On part des faits. Et là, on a quelqu'un qui aime agir dans le concret, de façon concrète. Donc, pas quelqu'un qui va se contenter de grandes idées et de lancer des choses un peu dans le vide, en refaisant le monde un peu n'importe comment et en n'agissant jamais. C'est pas le genre. Ici, avec la Vierge, on va avoir quelqu'un qui agit, qui va préférer agir sur des choses peut-être moins grandioses, mais en tout cas bien concrètes et de façon à obtenir un résultat concret. C'est le sens de ce Mars en Vierge, ici. Donc on a ici un joli trigone entre Mars, ici en Vierge, et le Soleil en Capricorne. Alors on voit que ce Soleil et Mercure qui se trouve avec,
en revanche, sont liés par des traits rouges à la Lune et à Neptune. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Lune et Neptune s'entendent pas très bien avec le Soleil. Pourquoi? Ici, on a une Lune qui est euh, en balance, donc qui va être sensible aux autres tout le temps, qui va vouloir être sociable et peut-être parfois soit fermer les yeux sur des choses que les autres disent et dont on sait que c'est pas vrai, mais on va pas pouvoir, on va préférer ne pas leur dire, préférer ne pas avoir entendu plutôt que de se fâcher avec. Avec une lune en balance, ça va être ça. Avec une lune en balance aussi, on va avoir tendance. La balance a un petit côté quand même, j'allais dire snob. C'est pas snob, mais elle aime ce qui est beau, elle n'aime pas ce qui n'est pas beau. Le côté miséreux, par exemple, on n'aime pas. Alors, bien sûr, on compatit à la douleur des gens et on est touché par la misère, mais par contre, on n'aime pas trop les fréquenter, hein. On préfère, comment dire, des beaux endroits avec des choses agréables à l'œil, de jolies personnes, etc. La balance aime ce qui est beau, aime pas trop fréquenter les miséreux. Donc cette sensibilité-là s'accorde assez mal avec le Soleil en Capricorne et Mercure en Capricorne qui, eux, exigent de voir quelque chose d'authentique, de brut, euh, et qui veulent voir les choses en face, la réalité en face. Donc là, ces deux-là ne s'entendent pas bien. Alors ça donne quoi au quotidien? Eh ben, on a ici, par exemple, la sensibilité qui est représentée par la Lune, et ici le cœur de la personnalité qui est le Soleil, qui s'entendent mal. Ça va donner une irruption de la sensibilité qui parfois gêne la personne euh, dans l'expression de sa personnalité. Parfois, la sensibilité amène quelque chose d'irrationnel qu'on ne sait pas trop gérer et qui nous embête. Ici, on a également un carré entre la Lune et Mercure. Alors, Mercure, c'est le mental. La Lune, c'est le ressenti. Eh bien, on va avoir un raisonnement qui est de l'ordre de Mercure, qui va être complètement perturbé parfois par les ressentis. Et on n'arrive pas à marier les deux correctement. On n'arrive pas à tirer une intuition de ce qu'on ressent pour alimenter un raisonnement. Ça va être soit l'un, soit l'autre. C'est soit on fonctionne en mode mercurien, c'est-à-dire en mode rationnel, chiffres, faits, raisonnement, soit on fonctionne en mode sensibilité, la lune en balance, c'est-à-dire oh là là, mais c'est pas possible, oh mais les pauvres gens, mais il faut faire quelque chose. Et puis quand on passe, quand on bascule en mode raisonnement, on se dit, eh ben la situation elle est comme ça, la problématique c'est ça, les ressources dont je dispose c'est ça, donc soit j'ai la possibilité d'aider matériellement, soit je n'ai pas la possibilité d'aider. C'est aussi froid que ça, Mercure en Capricorne. Et là, les deux ne s'entendent pas. On comprend pourquoi. Ici, on a également Neptune qui est en carré avec Mercure. Alors attention, parce que là, Mercure, c'est les raisonnements, et ici, avec Neptune, on a quelque chose qui est complètement irrationnel, de la sensibilité aux signes, à l'inconscient, à des choses qui ne viennent pas de soi, qui viennent d'ailleurs, et ça vient complètement perturber le mental. Donc on peut parfois euh, comment dire, avoir des idéologies ou des représentations mentales qui sont faussées. Attention parce que Neptune, ça peut être aussi l'intoxication ou l'escroquerie, hein. Donc attention à ça. On va avoir aussi euh, ce Neptune qui est en carré avec le Soleil. Alors, on va avoir quelqu'un de très très gentil. Neptune est une planète qui a le cœur sur la main, qui ne demande qu'à aider les autres et qui donnerait sa chemise pour l'humanité, pour que les gens ne souffrent plus, pour que tout le monde puisse être heureux, etc. C'est très bien, mais ici, elle est en carré avec ce soleil en Capricorne.
C'est-à-dire qu'on peut avoir, on peut être victime d'une illusion. On peut être victime d'une escroquerie justement comment dire, en profitant de sa bonne foi. Donc il faut à tout prix se méfier de ça. Sur le plan de la santé, il faut faire attention aussi parce que ce carré-là joue aussi sur le plan de la santé. Alors autant on a vu que Mars, par rapport au Soleil, l'action dynamise la personnalité et va dans le sens d'une bonne santé. Ici, avec un carré, on a des éléments qui peuvent poser problème. La Lune, du point de vue de la santé, c'est l'alimentation et la digestion. On voit qu'ici, avec un carré au soleil, ça ne se fait pas toujours très bien. Donc, il est possible qu'il y ait des problèmes, soit d'alimentation, soit de digestion. Il y a un problème d'équilibre ici. La balance, c'est toujours l'équilibre. Donc, peut-être on a pu avoir à un moment une alimentation déséquilibrée, qui ne servait pas la santé. On peut avoir aussi une nourriture, avec la Lune ici, puisqu'elle est en carré à Mercure, qui représente le mental, mais qui sur le plan physique représente les nerfs, le système nerveux. On peut avoir une nourriture qui n'est pas bonne pour le système nerveux, ou qui nuit au système nerveux. Donc attention à ça aussi. Enfin, on a Neptune ici qui est en carré au Soleil. Eh bien, attention à tout ce qui est risque d'infection. Neptune, on l'a vu tout à l'heure, du point de vue de l'idéal, c'est quelqu'un qui est... c'est quelqu'un, c'est pas quelqu'un, c'est une planète. Mais ça représente quelque chose qui est ouvert à tout le monde, qui sent en soi-même la sensibilité de tout et de tout le monde. Donc, il n'y a pas de différence avec Neptune entre soi et les autres, entre le rêve et la réalité, entre le passé, le maintenant et le futur. Tout est mélangé avec Neptune, c'est l'infini. Et le problème, c'est que sur le plan physique, quand on a cette planète en carré, eh bien, c'est la porte ouverte à tout, et en particulier à tout ce qui est contamination, microbes. Donc attention, Jo, euh, à des problèmes justement de contamination ou d'infection. Ça peut être le sens de ça, de ce Neptune à l'ascendant, qui est mal relié malheureusement au soleil. Ça vous donne une bonne sensibilité, mais également malheureusement sur le plan physique une sensibilité aux infections et aux virus, aux contaminations, à ces choses-là. Donc voilà pour cette partie-là. On va faire une partie supplémentaire ensuite pour voir le reste.